Mes chers amis, Boker Tov, nous sommes lundi matin, c'est le cours de 9 heures, notre cours du matin, et je voudrais tout d'abord que ce cours aille pour l'élévation de la Neshama de Mordechai ben Yaakov Bitoun, Meyer Chai ben Avram Cohen, Zora Georges Batester, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Sulika, Nina bat Kati, Matziliach Lebet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Avram Koskas, Yehuda ben Alia, Avraham ben David, Pinchas ben Shmuel Cohen, Mesod ben Mimoun, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesod ben Esther Hamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Hana Soulin et Claudine Hamsa Michal bat Simcha. De la même façon, je voudrais que notre cours de ce matin aille pour la Refoua chez les mains de Yoel Chaya bat Fanny. Yael Chaya bat Fanny. Yoel Simchoni ben Sol, Dominique Mesoda bat Sultana, Yaakov ben Mesoda, Léana bat Léa, Eliaou ben Salcha Levi, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlou ben Yona, Uriel ben Yvonne, Chaya Amar, Binyami ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Myriam bat Rachel Aïdan, Gisèle Aïdan, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Avram ben Mesodia Feriat, Yehuda ben Avram Anarboni, Simon ben Abigail, Yaakov ben Shlomo Rav, Dorit Devora bat Edith, Yosef ben Aïcha, Dan ben Hélène Chana, David ben Rachma, Solika bat Aliyah Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Rivka bat Sarah, Shlomo ben Esther, Kami Kamuna Azoulé bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyn bat Rivka, Myriam bat Chaya, Pinchas ben Chai Baruch Koskas, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, Michael ben Shmuel Altit, David ben Zora Wanounou, Avraham ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Hanna bat Alia et Yael Chaya bat Fanny. Que ces cours de Torah aillent pour la Refoua chez les de tous ces malades et qu'ils puissent tous retourner le plus rapidement possible chez eux en bon état de santé. Nous avons ce matin un enseignement sur la fête de Pessah. Nous sommes maintenant à moins de 2 semaines de la célébration de la fête et il nous revient effectivement de prendre du temps sur la réflexion liée à la fête de Pessah, pas sur les halachot de Pessah. Là, on a, Baruch Hashem, beaucoup de temps que nous consacrons sur les halachot, mais plutôt sur un thème en particulier, sur la réflexion que nous pouvons porter sur la fête de Pessah. C'est un enseignement qui est tiré du Tana Debe Eliyahu, dans Eliyahu Rabbah. On nous raconte quel était l'état d'esprit des enfants d'Israël au moment de l'esclavage. On a un enseignement qui est relativement intéressant. Sur la vie de nos ancêtres lorsqu'ils étaient en Égypte. Non pas au moment où ils étaient sur le point de sortir d'Égypte, mais au moment où ils étaient encore, ou au début de l'esclavage en Égypte. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils avaient une sorte de simplicité dans leur lien avec Dieu et une simplicité dans leur lien entre les membres du peuple d'Israël. Ils sont décidés à un moment de se réunir, de vivre tous au même endroit, parce qu'ils se sont dit, nous sommes tous les descendants des mêmes patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Certes, nous avons des singularités, chacun notre propre personnalité, mais nous avons en commun plus de choses que de différences. Et donc, du coup, ils ont décidé de se mettre ensemble, Vekartu benehem berit. Et ils se sont dit, nous le savons pertinemment, que l'esclavage va être de plus en plus sévère, de plus en plus dur. Nous le savons parce que nous le constatons au quotidien. Le comportement des Égyptiens est plus sévère qu'avant. Le pharaon ne reconnaît plus l'existence de Yosef et tout le bien que nous avons pu faire et comment nous avons pu nous investir pour le pays. En plus de cela, bien évidemment, on se souvient de la promesse faite à Abraham qui annonçait très clairement l'esclavage en Égypte. Et donc, du coup, les Hébreux se sont mis ensemble, Vekartu benehem berit, et ils ont contracté un pacte, une alliance, les uns avec les autres.
Quelle était cette alliance? Chez Igmelu Chesed Ze Imze. Ils se sont dit, quoi qu'il arrive, à travers les obstacles, les difficultés, la souffrance, nous nous engageons les uns à l'égard des autres de faire du chesed. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, être attentif à la souffrance de l'autre et répondre présent pour soutenir l'autre quoi qu'il arrive. Veishmeru bilvava medberit Abraham, afin de préserver l'alliance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, les Ishaer Ne'emanim, les Derech Avot, et de s'inscrire dans le comportement des patriarches quoi qu'il arrive. Velo les Afsik les Daber Bilshon à Kodesh, ils se sont également engagés à ne pas perdre la langue hébraïque qu'ils avaient bien évidemment depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov en Eretz Israël, comme ils l'ont toujours parlé chez leurs ancêtres, parce que c'est grâce à ce langage hébreu que les enfants d'Israël pouvaient préserver leur identité. Ils se sont dit, si on parle égyptien, comme tout le monde, en réalité on ne va pas se contenter de parler égyptien. Parce que, vous le savez, le langage d'un pays ne porte pas que des mots qui nous permettent de communiquer les uns avec les autres, mais en réalité, à travers le langage, il y a l'essence de la nation, il y a l'essence du pays, il y a la mentalité du pays. Donc ils se disent, si on parle en égyptien entre nous, alors on va rentrer dans l'atmosphère de la civilisation égyptienne. Or, c'est une atmosphère qui est de l'idolâtrie. En Égypte, on est idolâtre. Donc ils considèrent que parler égyptien, c'est déjà parler la langue de l'idolâtrie du pays d'Égypte. Et donc ils se disent, il faut qu'on maintienne du chesed entre nous. Et il faut qu'on garde l'hébreu, parce que cet hébreu nous permettra de continuer à penser juif, à penser hébreu, et non pas à rentrer dans le système égyptien. L'ifne chez Itril, Shibud Mitzraïm, Yadou Bene Israël, Shamatza voler liot caché. Avant même le début des 86 années d'esclavage en Égypte. Je vous rappelle, nous sommes restés 210 ans en Égypte, mais nous n'avons pas été esclaves pendant 210 ans. L'esclavage a duré 86 ans, depuis la naissance de Myriam jusqu'à la sortie d'Égypte. Nous avons les dates, tout est bien calculé, tout est bien précis. C'est d'ailleurs pour cette raison que Myriam s'appelle Myriam, puisque Myriam vient du mot mar, amertume, et que, effectivement, son père l'a appelée amertume parce que c'est le début de l'esclavage en Égypte. L'esclavage avec les coups de fouet. Avant, nous étions en Égypte, mais il n'y avait pas d'esclavage à proprement parler. Donc, 210 ans en Égypte, mais 86 années d'esclavage. Au moment où l'esclavage commence à se mettre en place, les Hébreux sont inquiets et ils savent pertinemment que les choses vont aller en étant de plus en plus dures. Ayulam yediot mukdamot al shibud mitzraim sheyagia. Ils le savaient pertinemment que l'esclavage avait été annoncé déjà. C'était une tradition familiale depuis Abraham. Et ils se disent, dans la sévérité, la dureté, la cruauté de l'esclavage, il faut que l'on soit capable de faire du chesed les uns à l'égard des autres. Il faut qu'on maintienne un lien d'amour au sein du peuple d'Israël, que dès que je sens qu'il y a mon frère qui souffre plus que moi, eh bien, je devrais répondre présent, venir l'aider, l'accompagner, le soulager au maximum. C'est un bérit, c'est une alliance. Et effectivement, souvent, dans l'adversité. Dans l'adversité, on développe un lien. Et d'ailleurs, les enfants d'Israël vont devenir un peuple en sortant de l'adversité. C'est-à-dire que leur degré de résilience, puisque vous savez que la résilience vient après le trauma que l'on passe dans notre vie, donc ils ont un degré de résilience qui va se développer, mais parce que au moment de l'esclavage, ils ont été capables de préserver le chesed, la générosité au sein du peuple d'Israël. Bitfilat Shacharit, tous les matins, dans l'office de Shacharit, lorsque nous sommes avec un minyan, il y a le passage de la Birkat Kohanim, un passage qui est absolument magnifique et qui est essentiel.
Que disons-nous dans le texte de Birkat Kohanim? Yevarechecha Hashem veishmerecha. Que Dieu te bénisse et qu'il te protège. Ya'er Hashem panav elecha. Que Dieu éclaire sa face à toi. Virchuneka. Et qu'il te prenne en grâce. Chen, le mot chen, c'est la grâce, c'est-à-dire que tu aies de la grâce aux yeux de Dieu. Yissa Hashem panav elecha. Que Dieu élève sa face vers toi, veyasem lecha shalom, et qu'il t'envoie du shalom, la paix. Et là, juste pour pas parler sur l'ensemble de la Birkat Kohanim, qui serait une source de cours entier, il nous pose ici une question, un mot que l'on essaye de comprendre. Nous avons dit dans la deuxième phrase de la Birkat Kohanim, Ya'er Hashem panav elecha, que Dieu éclaire sa face devant toi, virchuneka. Et nous pose la question ici dans le commentaire, quel est le sens du mot virchuneka? Aesber aroveach, le pshat, le sens littéral de ce mot, chez Hashem yiten lanu chen, que Dieu nous donne de la grâce. La grâce, c'est quelque chose qui est gratuit, c'est un cadeau, que l'on puisse trouver grâce aux yeux de Dieu. Pas grâce à nos mérites, pas par notre comportement au quotidien, mais uniquement la grâce, quelque chose qui émane de notre personnalité sans rien chercher, sans même le mériter. C'est la grâce. Eh bien, que Dieu nous envoie sa bénédiction uniquement par grâce. Parce qu'on trouve grâce à ses yeux. Ça, effectivement, c'est le pshat. Que Dieu éclaire sa face et que nous puissions trouver grâce à ses yeux. Ça, c'est le premier sens. Il y a un deuxième sens qui nous est donné ici. Yiten baem darat, shetiu chonenim ze et ze, umrachamim ze et ze. Kelomar. Voilà comment est-ce qu'il faut comprendre cette phrase. Chez Hashem yevarech otanu, que Dieu nous bénisse. Chez Yelanu sechel, afin qu'il nous donne la sagesse, l'intellect, le sechel, kede ligmol chesed im aniskakim, que l'on puisse être capable de développer du chesed avec ou à l'égard de ceux qui en ont besoin. Je répète, que l'on ait le sechel, l'intelligence de faire du chesed au sein du peuple d'Israël. Voilà ce que l'on dit dans la Birkat Kohanim. Au moment où les Kohanim s'adressent au peuple d'Israël et font le lien avec Akadosh Baruch Hu, ils nous demandent une chose à Dieu, qu'il nous donne l'intelligence de faire du chesed à l'égard du peuple d'Israël. Sechel. Et là, il pose la question. L'intelligence de faire du chesed, c'est surprenant. Honnêtement, si on nous posait la question, quelle est la partie du corps humain qui doit être en éveil lorsque l'on doit faire du chesed à l'égard de son prochain, très sincèrement, on ne va pas parler du sechel, on ne va pas parler de l'intellect. On va plutôt parler du lève, du cœur. Ce qui doit rentrer en vibration avec la vie de l'autre, avec la souffrance de l'autre, c'est mon cœur, c'est pas mon intellect. Mon intellect, c'est pour la compréhension des choses, c'est pour la réflexion sur différents sujets, mais pas pour le chesed, pas pour la miséricorde. La miséricorde, ça dépend de mon cœur, pas de mon sechel. Et on nous répond effectivement que d'après l'approche juive, à la lève levado iev charlismor, on ne peut pas se contenter de s'appuyer sur notre cœur, même lorsqu'il s'agit d'un sentiment nécessaire de chesed, de miséricorde que je dois ressentir. Je ne peux pas me contenter d'avoir un bon cœur. L'ifamim alev nechmatz shetasuk bemikrim mitzaarim hu ma'adif leyasev et ha'inayim lemakom acher. Pourquoi? Parce que le cœur, des fois, me pousserait à avoir un intérêt différent de celui de la vie d'autrui. Si c'est uniquement mon cœur, alors des fois mon cœur va faire passer mon propre intérêt avant l'intérêt d'autrui. Parce que je vais me dire avec tout mon cœur, mais oui, mais tu comprends bien, toi aussi tu as des besoins, toi aussi tu as des souffrances, toi aussi tu dois faire attention à toi. On ne peut pas, nous disent nos maîtres, nous contenter de laisser agir notre cœur. Il faut associer notre approche intellectuelle, notre réflexion, et l'associer à notre cœur. Si je veux me comporter comme la Torah me l'ordonne, alors
c'est une réflexion que je dois mettre en place. Et pas simplement un cœur qui va aller dans tous les sens et qui va mettre en place toutes sortes de sentiments qui ne sont pas nécessairement cadrés, qui ne sont pas nécessairement les bons. Si je veux réaliser ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu attend de moi ne dépend pas de mon cœur, mais ça dépend de mon séchel. Alors attention, que les choses soient claires. Dans le judaïsme, nous avons besoin de notre cœur. Le lien avec Akadosh Baruch Hu dépend de mes sentiments. Je dois ressentir les choses. Je ne dois pas avoir un lien froid, un lien complètement désacralisé ou un lien qui est complètement dans la réflexion, dans l'approche intellectuelle. Non. Le judaïsme se vit avec mes sentiments, avec mon cœur. J'ai besoin de mon cœur. Je veux servir Dieu avec mon cœur. Ve'ahavta, quand on me demande, on m'ordonne d'aimer Akadosh Baruch Hu, l'amour, ça passe par mon cœur, bien évidemment. Mais, et c'est là la grandeur du judaïsme, c'est que je ne peux pas me contenter des sentiments. Je dois donner un cadre à mes sentiments. Je dois ordonner mes sentiments. Et ce qui me permet d'ordonner les choses, c'est mon séchel. Le peuple d'Israël est comparé au mot Meler, un roi. Qu'est-ce qu'un roi, d'après l'approche juive? C'est celui effectivement qui compose sa vie autour des trois piliers qui sont les trois lettres qui composent le mot Meler. Mem, Lamed, Chaf. Mem, c'est le Moach, l'intellect, la réflexion. Lamed, c'est le lève, c'est le cœur, les sentiments. Kaf, c'est les Kelayot, c'est les reins, qui dans la vision de nos Chachamim représentent l'action. Parce qu'en réalité, un Ben Israël, un membre du peuple d'Israël, doit se construire dans cet ordre-là. Mais l'air, le même du Moach, qui envoie son ordre au cœur. Le cœur n'est pas celui qui dirige ma vie. Le cœur, c'est celui qui ne fait que réaliser le cadre qui est proposé par mon séchel, par mon intellect. D'abord le même, le Moach, ensuite le Lamed, le lève, et ensuite les Kelayot, c'est-à-dire le sang et l'action du quotidien. Mais pas dans l'autre sens. Je ne mets pas mes actions en premier et je ne mets pas mes sentiments en premier. C'est d'abord le Moach. Et donc c'est pour ça que l'on comprend qu'au moment de la Birkat Kohanim, la prière que fait le Kohen, c'est de dire que nous puissions avoir le séchel, l'intellect, qui me pousse à aimer mon prochain, qui me pousse à faire du chesed au sein du peuple d'Israël. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Avant la sortie d'Égypte, avant le début même de l'esclavage, les Hébreux se sont réunis à froid, lorsqu'ils n'étaient pas encore en train de souffrir, avec leur séchel, et ils se sont dit, il faut, si on veut former un peuple, il faut que l'on ait la force intellectuelle de nous forcer, de nous obliger à nous respecter, à nous aider, à faire du chesed les uns à l'égard des autres. Et c'est uniquement comme ça que nous avons réussi à passer toute la période de l'esclavage en Égypte et que nous sommes sortis forts comme un seul et même peuple, serviteur d'Akadosh Baruch Hu, mais parce qu'il y avait de l'amour au sein du peuple d'Israël. Halakha du jour, à propos justement de l'os que nous devons mettre sur le plateau du Seder. Manichim bakehara basar zecher le korban pesach. On a l'obligation de mettre sur le plateau du Seder de la viande en souvenir de l'agneau pascal. Ugvar nahagu midorot rishonim. Et on a une tradition depuis les premières générations que la viande en question provient de l'épaule d'un agneau. Zecher shega'al hakadosh baruch hu et avotenu bizroa netouya. La viande, c'est par rapport au korban pesach. L'épaule, pourquoi? Parce que cela vient nous rappeler la main, le bras étendu de Dieu qui s'est abattu sur l'Égypte. Et voilà pourquoi est-ce que l'on a l'habitude de prendre l'os de l'épaule de l'agneau. Il ne faut pas prendre que l'os. Il faut de l'os, mais il faut aussi de la chair. L'os, c'est par rapport au zéroa, au bras tendu de Dieu. Et la viande, la chair, c'est par rapport au korban pesach. Et la halakha nous dit, et cette année, il faut l'avoir dans notre esprit de manière très claire. Mi she'enlo zeroa, quelqu'un qui n'a pas d'os, yikar she'ar basar, peut prendre n'importe quel autre morceau de viande, she'en bo etzem, même s'il n'y a pas le moindre os. Que ça soit bien clair, si cette année on est en pénurie et qu'on n'a pas suffisamment d'épaules et qu'on n'a pas suffisamment d'agneaux,
ce n'est pas grave d'après la halacha. Nous pouvons prendre n'importe quelle viande, même s'il n'y a pas d'os. De la même façon, on a l'habitude que cette viande-là soit grillée et non pas bouillie dans une marmite ou dans une casserole, Zecher les Passar, Shayat Sali, en souvenir du Korban Pessar qui était grillé, l'agneau pascal était grillé. On a la tradition de ne pas consommer, de ne pas manger la viande qui est sur le plateau. Pourquoi? Parce qu'on a une tradition de ne pas manger de viande grillée le soir du Seder. Pourquoi? Parce que pour ne pas donner l'impression ou laisser croire que nous sommes en train de manger le Korban Pessar. Le Korban Pessar, c'était une viande grillée. Une viande grillée qu'aujourd'hui, on ne réalise plus. C'est un souvenir du Korban Pessar, mais on n'a plus le Korban Pessar. Donc pour ne pas confondre les choses dans notre esprit, on a l'habitude de ne pas consommer le soir du Seder de viande grillée. Et donc c'est pour cette raison que certains ont l'habitude de la griller que pendant la journée. Parce que si jamais je le faisais griller cette viande le soir du Seder, ça donnait l'impression que je cuisine quelque chose pendant Yom Tov, mais qui ne me sert pas pour le moment même. Oulam. Par contre, c'est bien clair que si j'ai l'intention de consommer cette viande le lendemain midi, j'aurai le droit de la griller le soir même, même pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est la consommation du jour même. Et vous le savez qu'à Yom Tov, lorsqu'on nous permet de cuisiner, on a le droit de cuisiner pour le jour même et ensuite de le consommer sans avoir transgressé la Kedusha de Yom Tov. Voilà pour ce matin, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous rappelle et je vous remercie pour toutes les nombreuses questions que vous envoyez sur notre groupe WhatsApp sur la fête de Pessah. Je vous rappelle, ACJBB, Halachot de Pessah. Nous avons monté 2 groupes en parallèle, tellement il y avait de questions et de membres qui voulaient participer. Chazak ou Baruch, bonne journée à vous tous et à bientôt.